bienvenue à ce quart d'heure de la mobilisation. Même si elle est post-mobilisation, ça reste quand même d'actualité. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vraiment vous remercier pour cette mobilisation, mais remercier tous ceux qui ont participé à la création de ce mouvement, à la mise en place des différents éléments, et vous tous qui avez participé et qui est devenu un peu battre le pavé pour faire entendre ce que l'on avait à dire. Juste pour vous dire que ça a marqué les esprits, puisque on a eu deux communiqués qui ont été envoyés vers 17h et quelques le jour de la mobilisation, un fait par le Premier ministre et l'autre fait par Marc Ferracci lui-même, alors que ça faisait des mois qu'on n'avait pas de nouvelles de ce monsieur. Et puis, j'ai reçu tout à l'heure dans mes mails un article qui était paru sur une revue américaine de la pharmacie qui précise que les pharmaciens français étaient en grève jeudi, et donc, vous voyez, ça a même outre-Atlantique marqué tout le monde. Cette manifestation, elle a été importante par le nombre. C'est une grande manifestation pour une grande profession qu'on a réalisée. Et vraiment, je le tenais, au nom de tous, vous remercier, parce que sans vous, ça n'aurait pas pu être aussi puissant comme manifestation. Dans la foulée de la manifestation, de la manifestation parisienne, pardon, on a été reçu par le conseiller d'Olivia Grégoire, ministre chargé des entreprises et de la consommation à Paris. Et je sais que en province, beaucoup ont été reçus par des préfets, directeurs d'ARS ou directeurs de CPAM pour faire remonter les soucis. Monsieur Salah, donc le conseiller d'Olivia Grégoire, a assuré concernant alors attendez voir. Concernant la vente des médicaments sur Internet, qu'il n'y aurait aucune décision et ne proposerait aucun texte relatif à la vente des médicaments en ligne, sans concertation avec les pharmaciens. Alors, je reçois des messages qui sont un peu bizarres. Est-ce que vous m'entendez, Corinne? Est-ce que le son passe? Très bien, très bien, Pierre. Donc, je vous redis, il n'y aurait aucune décision qui serait prise et il n'y aurait aucun texte relatif à la vente des médicaments en ligne sans concertation avec les pharmaciens. Donc ça, c'est une vraie avancée, parce que ce texte qu'on craignait avec la vente des médicaments sur Internet, pour l'instant, est gelé. Le conseiller a précisé qu'il n'y avait pour l'heure aucun texte de prévu, aucun texte à court terme, et que le gouvernement se donnait le temps du mandat pour le faire, puisque ça a été donné dans le discours de politique générale du Premier ministre. Néanmoins, la Direction générale des entreprises travaillait actuellement sur cette question, mais pour l'instant, d'un point de vue exploratoire, sans avoir une envie de faire quelque chose, juste pour voir ce qu'il en était. Et d'ailleurs, Marc Ferracci, dans son communiqué, dit que il a tenu à préciser que la vente des médicaments, alors je ne me souviens plus de la phrase exacte, mais la vente des médicaments en ligne n'était qu'à l'étape de réflexion pour savoir s'il était pertinent ou non d'assouplir les règles. Donc, vous voyez, grosse quand même, voilà, on temporise, et ça, c'est grâce à la mobilisation. Et vraiment, c'est une fois de plus fondamental. L'autre point que nous avons abordé avec le conseiller était la réforme du troisième cycle des études, qui a été aussi mis en avant. Il y aura 1 ou 2 points à renégocier après par les étudiants, mais globalement, ça va. On n'a pas pu aborder du tout les ruptures parce que ce n'était pas le lieu. Et puis, on a parlé aussi de l'assurance maladie et de la revalorisation que l'on voulait. Et cette revalorisation, il nous a dit, continuez de négocier, continuez à apporter des choses et continuez d'apporter votre contribution à la négociation. D'où l'importance pour nous d'avoir fait la contre-proposition près de l'assurance maladie la semaine dernière. Cette contre-proposition est partie et l'assurance maladie maintenant doit se poser dessus. Suite à ça, 2 réunions très importantes vont avoir lieu cette semaine. La plénière avec l'assurance maladie pour définir l'axe économique de la convention, de cet avenant. Et puis un rendez-vous avec le ministre, rendez-vous qui a été 2 fois reporté, qui était prévu au 18 juin et qui, suite à la manifestation vraisemblablement, a été rapproché à demain soir, de mémoire, vers 18h30, je crois. Bien sûr, on vous tiendra au courant de ce qui a été dit et de ce qui va être continué de mettre en place. Juste pour revenir maintenant sur cette mobilisation, il faut continuer de maintenir la pression. C'est pas fini. On avait dit que cette mobilisation était importante, mais que ça n'était que le début. Et il faut continuer de mettre la pression, continuer de faire signer les pétitions aux patients, continuer d'alerter nos élus, vos élus, parce que
l'économiste que nous avons vu, l'économiste de la santé que nous avons vu hier, nous a dit que si on voulait récupérer l'argent dont nous avions besoin pour sauver le réseau, il fallait impérativement qu'on ait une parole politique pour le faire. Il fallait impérativement qu'on aille chercher la décision du politique. D'où la volonté de l'USPO et l'action de l'USPO de faire la lettre ouverte au président de la République, puisque c'est quand même lui le politique en chef, pour l'alerter sur les soucis qu'on pouvait avoir. Donc, continuer de mettre la pression, continuer d'alerter les gens et du risque de fermeture d'officines et du risque de dérégulation. Malgré tout, il faut continuer de le faire. Aujourd'hui, par rapport à l'assurance maladie, on est très loin du compte d'argent dont nous avons besoin. On sait qu'il y a une perte entre 50 et 60 000 euros de revenus par officine en bas, hein, de BE, en bas de bilan. Et l'assurance maladie nous propose aujourd'hui, alors demain ça va peut-être être beaucoup mieux, mais aujourd'hui, de l'ordre de 8 000 euros par officine. Donc on voit que le compte n'y est pas. Et on ne s'est pas mobilisé autant et aussi fortement pour aussi peu. Donc, si vous voulez, c'est dommage aujourd'hui de se dire qu'on s'arrête là. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut qu'on continue pour dire que la mobilisation doit être à la hauteur. Elle est énorme et doit être à la hauteur de ce que nous demandons. Et si nous demandons autant, c'est parce qu'il faut sauver le réseau et pas sauver qu'une partie du réseau. Si on signe, si personne ne signe aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, l'assurance maladie sera obligée de revenir discuter avec nous, comme ils l'ont fait pour les médecins. Alors, on va rentrer dans un nouveau cycle de discussion, de négociation. Rappelez-vous ce qui s'est passé pour une autre profession. Ils ne signent pas la convention, ils passent au règlement arbitral et 8 mois après, ils obtiennent beaucoup d'argent. Si on ne signe pas, on va pouvoir rediscuter. C'est quasiment certain. Par contre, si on signe, la signature va nous engager. Si un des deux syndicats signe, il engagera toute la profession. Il engagera la profession sur son mode de rémunération, il engagera la profession sur toutes les actions que l'assurance maladie veut que nous mettions en place, en particulier la lutte contre la fraude, qui peut être chronophage et qui, à mon avis, la rémunération qui aujourd'hui est proposée, je parle de rémunération juste de l'honoraire, ne couvre même pas le travail que la lutte contre la fraude va nous demander. Donc ça va être compliqué de vendre ça à la profession, de dire on accepte des missions supplémentaires pour finalement pas être revalorisé autant. Donc s'il y a signature, notre signature va nous engager et on ira jusqu'au bout, forcément, puisque l'assurance maladie va nous dire vous avez signé, c'est tout. Donc il y aura bien sûr une clause de revoyure qui est prévue à l'été 2026. Le temps qu'on discute et le temps que tout se mette en place, ce ne sera pas avant, à mon avis, mi ou les 3/4 de 2027, parce que chaque fois qu'on signe une modification, déjà il y a 6 mois avant que ça se mette en place, et le temps qu'on fasse l'analyse et qu'on voit ce que l'on fait, on a bien vu là, ouvert en décembre, la négociation ouverte fin décembre, et on atterrit début juin, ce qui est déjà très 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 rapide. Donc je pense qu'on n'aura pas une revalorisation tout de suite. La signature telle qu'elle est faite, telle qu'elle est proposée, alors, sauf une fois de plus si demain il y a beaucoup d'argent, mais la signature telle qu'elle est proposée va détruire une partie du réseau. Et moi, j'ai pas envie de me dire que les survivants vont vivre à cause des morts de la signature de la convention. Si on signe trop peu, il y aura des morts, il y aura des pharmacies qui vont devoir baisser le rideau, et je veux pas que les survivants se disent si je vis mieux, c'est parce que j'ai eu mon voisin qui a fermé. Ça n'est pas entendable quand on défend un réseau. Il faut qu'on défende tous les pharmaciens. Et justement, la force des pharmaciens, c'est le réseau. Et je ne veux pas qu'on ait à se dire que on va vivre sur les morts. Voilà. Donc, la mobilisation, elle va continuer. J'ai le groupe de travail qui s'est réuni hier, qui est en train de réfléchir à ce qui doit se passer après. Les idées, ça part dans beaucoup de directions, donc il va falloir qu'on regarde celles qui sont pertinentes, celles qu'on a envie de mettre en place, mais il faut continuer. On n'exclut pas de refermer un jour, alors pas forcément de se remobiliser en faisant une manifestation comme on l'a fait, mais que les officines puissent être en grève à certains autres moments, en particulier pour les JO. C'est quelque chose qui est important. Continuer de mobiliser les patients. Les patients sont avec nous, ils ont compris. Hein, on a vu dans tous les cortèges, les patients nous dire ne lâchez rien, continuez, parce qu'on a bien compris que c'était aussi pour nous que vous vous battiez. Donc voilà, c'est important. Alors, on va regarder les questions, si vous voulez bien, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce qu'on connaît la contre-proposition de la FSPF? Moi, je ne la connais pas.
juste, Philippe Besset m'en a parlé un tout petit peu en disant qu'il remontait certains honoraires. Et voilà, je sais pas, je la connais pas vraiment. Pour ce qui est de la proposition, je pense qu'elle est bien inférieure à celle que nous avons faite. La proposition que nous avions faite au début était d'avoir 1 milliard de plus que l'évolution naturelle en 2025, 2024-2025. La proposition qu'on a fait à l'assurance maladie, c'est de dire ça, c'est plus réalisable. Parce que pour que ça ait été réalisable, il fallait qu'on la commence en 2024 pour que tout de suite l'argent arrive dans les 6 mois qui suivent, donc que ça arrive dès mi-2024 avec une discussion début 2024. Là, tel que c'est fait, l'argent arrivera que début 2025 et l'assurance maladie n'a pas prévu de mettre autant d'argent en 2025 que ça. Donc nous, on a réétalé cette somme pour arriver toujours aux milliards supplémentaires de plus, mais en 2027, de façon à ce que ce soit moins brutal et plus dans l'évolution le logique de ce que voulait l'assurance maladie. On avait dit qu'on touchait essentiellement les 3 honoraires, qui étaient l'honoraire de dispensation, l'honoraire à l'âge et l'honoraire médicament dit spécifique, dans un moindre revenu, enfin oui, en étant décroissant. Et ça permettait de redonner au réseau de quoi vivre et de quoi vivre sur son cœur de métier, qui était la dispensation des médicaments. C'était ça que vous nous aviez demandé quand moi je voyais les pharmaciens dans les réunions que je faisais. Tous me disaient, les nouvelles missions, on en veut bien, mais pas pour gagner autant qu'avant. Ces nouvelles missions doivent être un plus. Et en tout cas, il faut revaloriser notre cœur de métier. C'est ce qu'on a fait dans la proposition qu'on a fait. Contrairement à la proposition actuelle de l'assurance maladie, où quand l'assurance maladie nous donne en gros 200 millions d'euros, en 2027, il y a à peu près 100 millions d'euros d'honoraires et 100 millions d'euros de nouvelles missions. Et donc, quelque part, on a revalorisé nos honoraires que entre guillemets, que de 100 millions. 100 millions, si vous divisez par 20 000 officines, ça fait 5 000 euros par officine. Donc, ça veut dire qu'on redonne en 2027 5 000 euros de notre cœur de métier, de revalorisation de notre cœur de métier, ce qui est, pour moi, trop faible. Pour l'USPO, beaucoup trop faible. Voilà, donc la proposition, pour l'instant, ne nous va pas. C'est une mobilisation qui est beaucoup trop forte et on doit avoir plus et on doit aller chercher ce plus auprès des politiques avec les patients. Donc, mettez les patients dans la boucle, alertez tout le monde. Il faut qu'on continue, c'est nécessaire et c'est même pas nécessaire, c'est fondamental si on veut que ça marche. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Corinne, est-ce qu'il y a des questions qui sont posées? Non, je pense qu'on vous en a fait le tour. Donc, je vous redonne les différents éléments dans le temps. Demain matin, 10 h, la plénière avec l'assurance maladie, la FSPF, les étudiants et l'UNOCAM, où on va regarder le texte qui nous a été proposé et les montants qui vont rentrer dans ce texte-là. Le soir, rendez-vous avenue Duquesne avec le ministre. Demain, entre midi et 2, un conseil d'administration extraordinaire vient d'être convoqué pour pouvoir discuter de la proposition et voir qu'est-ce que l'USPO pense de cette proposition et quel mandat le conseil d'administration me donne. Et dans la foulée, ben voilà, on vous dira ce qu'il en est et où on va. Voilà. Et je vous redis, je pense que si on ne signe pas, l'assurance maladie devra rouvrir des négociations avec nous, parce qu'elles ne pourront pas nous laisser comme ça. Si on signe, on ne pourra, hors clause de revoyure, rien toucher avant la fin de la convention, qui sera 2027-2028. Et comme nous le répète à chaque fois l'assurance maladie, votre signature vous engage, vous avez signé, donc vous avez accepté. Voilà. Et on va voir quelles sont les décisions du conseil d'administration en termes de communication pour vous faire redescendre très vite les propositions et que vous puissiez aussi vous positionner par rapport à ça. Une question qui est comment se désolidariser de la FSPF si elle signe? Alors, la vie conventionnelle dit qu'il faut qu'il y ait 30% d'une profession qui signe pour que la signature engage la profession. La FSPF représentant 55% et nous 45 ou 56 et 44, enfin voilà, pourcentage de la profession, chacun des deux syndicats peut signer seul et engager la profession. Si la FSPF signe et que l'USPO signe,
forcément, on y va tous main dans la main. Si personne ne signe des deux syndicats, l'avenant n'est pas adopté. Si un des deux syndicats signe, l'avenant sera adopté et engagera la profession, de toute façon. Après, je pense que ce que chacun pensera de la profession doit ce que chacun pensera de la convention doit remonter, si vous êtes syndiqué, auprès de vos syndicats pour dire c'est une bonne proposition, s'il vous plaît, signez-la, ou au contraire, c'est pas une bonne proposition, c'est pas ce que nous attendions, ne signez pas. Il va falloir il va falloir que les pharmaciens tous se mobilisent pour dire aussi à leurs syndicats, voilà ce que je veux, voilà ce que pour moi je veux. En sachant que c'est une majorité, hein, et que s'il y a une majorité de pharmaciens qui disent que la convention est bonne, eh ben, c'est que sûrement la majorité a raison. Voilà, en tout cas, moi, je suivrai la majorité de mon conseil d'administration. Je ne suis qu'une main qui signe ce que le conseil me demande de signer. Voilà, plus d'autres questions? Non? Non, On va revenir vers vous très vite. On va revenir vers vous très vite pour vous donner ces différents éléments. De toute façon, par voie de presse, déjà, vous en saurez plus dès demain et en plus vendredi, puisque nous faisons une conférence de presse vendredi en plus. Et voilà, et s'il vous plaît, continuez à vous mobiliser. C'était certes aussi dense qu'un sprint, mais ça va durer un peu plus comme un marathon. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. On continue la mobilisation et on continue avec vous et on continue pour vous. Merci. merci à tous. Au revoir.